Bonjour, dans cette vidéo, un petit exercice où il faudra calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Alors pour commencer, rappelons la propriété dans un repère OIJ du plan. On considère donc deux points A de coordonnées XA, YA et un point B donc de coordonnées XB, YB. Et bien le milieu K du segment AB a tout simplement pour coordonnées la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Autrement dit, XA plus XB, le tout divisé par 2, c'est l'abscisse du point K qui est le milieu de AB et son ordonnée est donnée donc par cette formule YA plus YB divisé par 2. C'est très simple, c'est tout simplement donc la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées. Autrement dit, il faut trouver un point qui se trouve pile poil au milieu des points A et B. Et donc pour vous entraîner, donc je vous donne ici 3 points. Un point A qui a pour coordonnées -3, 1. Le point B a pour coordonnées 5, 2. Et le point C a des coordonnées qui s'écrivent sous la forme de fraction, 2 tiers pour l'abscisse, 1 quart pour son ordonnée. Et je vous demande tout simplement de calculer donc les coordonnées des points M et N, milieux respectifs des segments AB et AC. Respectifs, ça veut dire tout simplement que le point M est le milieu de AB et le point N est le milieu de AC. Comme vous avez dû le voir, donc c'est un exercice très simple, donc je vous conseille de faire les calculs à la main, ne pas prendre la calculatrice, car il est important de garder des bons réflexes dans tout ce qui est technique opératoire. Et maintenant, donc, vous pouvez appuyer sur pause et attendre un petit peu avant de lire la suite de la vidéo, où vous aurez une correction de cet exercice. Passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on va calculer les coordonnées du point M. M est le milieu de AB, donc les coordonnées du point M sont données donc par cette propriété, donc je n'ai fait que recopier. Ensuite, bien sûr, on va remplacer par les données d'exercice. Donc ici, on sait que l'abscisse du point A, c'est -3, et l'abscisse du point B, c'est 5. Donc ça fait -3 plus 5, divisé par 2. Donc ça, je vais le calculer par la suite, mais je vais déjà en profiter pour faire la même chose, mais pour les ordonnées. Donc ici, l'ordonnée du point A, c'est 1, et l'ordonnée du point B, c'est 2. Donc ça fait 1 plus 2, le tout divisé par 2. Donc j'ai un petit calcul ici à faire. Pour l'abscisse, ça va donner au numérateur donc 2. Donc je vais avoir 2 sur 2. Et pour l'ordonnée, je vais obtenir 3 demi. Et bien sûr, ça, je m'empresse de l'écrire comme étant des coordonnées qui peuvent s'écrire 1, 3 demi. En effet, pour l'abscisse, 2 divisé par 2, ça donne bien 1. Donc les coordonnées du point M, dans ce repère OIJ, sont 1 et 3 demi. Passons maintenant au point N. Ce point N donc, est le milieu du segment AC, donc ses coordonnées sont données par XA plus XC, le tout divisé par 2, pour l'abscisse, et pour l'ordonnée, donc YA plus YC, le tout divisé par 2. Et on va recommencer quelque part donc le même calcul, puisque XA déjà vaut -3. Ensuite, XC, la différence c'est que c'est un nombre d'écriture fractionnaire, donc j'ai ici 2 tiers, le tout divisé par 2. Pour l'ordonnée, donc je reprends, YA ça vaut 1, et l'ordonnée du point C, donc c'est 1 quart. Donc ici, j'ai bien demandé donc de faire le calcul sans utiliser la calculatrice, car ça va nous permettre en fait de rappeler un petit peu comment on calcule en écriture fractionnaire. Et donc il ne faut pas avoir peur de ce calcul, il faut bien le maîtriser. Donc ici, au-dessus du trait de fraction, ici, on a un calcul où on a -3, et il faut lui ajouter donc 2 tiers. Donc le bon réflexe, c'est d'écrire ça avec un même dénominateur. Le dénominateur qu'on va choisir, bien sûr, ici, ça va être 3, et donc -3 va devenir tout simplement -9 tiers. Le tout divisé par 2. De l'autre côté, on a un calcul qui consiste à prendre 1 et à lui ajouter 1 quart. Donc ici, le dénominateur qu'on va choisir, bien sûr, c'est 4. Et 1, on va le transformer en 4 quarts. Donc ici, on a 4 quarts plus 1 quart, le tout divisé par 2. On continue. Donc ici, maintenant, on va pouvoir additionner donc, ces deux nombres-là et obtenir donc -7 tiers, le tout divisé par 2. Alors ça, c'est l'abscisse, mais peut-être mal écrite, on va voir pourquoi. Et enfin, pour l'ordonnée, donc on a 5 quarts, le tout divisé par 2. Bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça, on va se rappeler que finalement, diviser par 2 revient à multiplier par son inverse. Et donc pour l'abscisse, par exemple, je vais pouvoir écrire donc -7 tiers multiplié par 1 demi. Et donc à l'étape suivante, ça va me donner tout simplement -7 sixièmes, autrement dit, le point N a pour abscisse -7 sixièmes. Je vais faire bien sûr le même calcul, ou presque, pour l'ordonnée. Donc ça va faire 5 quarts, divisé par 2, c'est vrai, mais pour diviser par 2, j'ai multiplié donc par son inverse qui est 1 demi. Et donc j'obtiens pour ordonnée 5 huitièmes.
Alors j'ai obtenu bien sûr des coordonnées pour le point N qui sont en écriture fractionnaire, mais ça bien sûr on pouvait s'en douter, on pouvait le prévoir du fait que C avait déjà des coordonnées en écriture fractionnaire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, il suffit simplement de connaître cette propriété, mais pour connaître cette propriété, il faut tout simplement la comprendre. On cherche en fait les coordonnées d'un point qui se trouve pile poil au milieu des points A et B. Et pour avoir un point qui se trouve au milieu, eh bien, il faut tout simplement que son abscisse soit la moyenne des abscisses, et son ordonnée, la moyenne des ordonnées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.